Bonjour à tous, ABC Arbitrage vient de publier ses comptes 2013. Alors, quelles conclusions tirer? Quelles sont les futures ambitions du groupe? La politique de distribution du dividende a-t-elle évolué? Autant de sujets que nous allons aborder avec Dominique Séolin, président-directeur général d'ABC Arbitrage. Dominique, bonjour. Bonjour Isa. Alors Dominique, un résultat en forte baisse en 2013. Est-ce que, comme pour les semestriels, c'est dû aux normes FRS? Vous avez raison, l'impact IFRS a été très négatif en 2013. C'est pour ça que je préfère parler de rythme d'activité. Et ce rythme d'activité, donc hors cet impact IFRS, est seulement en baisse de 12%, ce qui est une bonne résistance du groupe vis-à-vis du contexte de marché. Mais ce chiffre est tout de même en baisse. Alors je suppose que les normes IFRS ne justifient pas tout? Vous avez raison, les normes IFRS ne justifient pas tout et nous avons effectivement à nouveau subi un certain nombre de paramètres de marché défavorables pour nos activités. Peu de volatilité, peu de volume, mais aussi peu de nouvelles opérations, ce qui est pourtant notre matière première. Et aussi, depuis maintenant près de 2 ans, les banques centrales interviennent massivement sur les marchés et effectivement viennent peser sur nos activités. Que fait ABC Arbitrage pour retrouver le chemin de la croissance et de la profitabilité? Nous allons lancer un plan que nous avons appelé Ambition 2016, qui est un plan qui démarre en 2014, mais qui vient déjà d'être travaillé en termes d'axes stratégiques en 2013, avec 4 points essentiels. Le premier point est de structurer le groupe pour le préparer à une compétition qui est en hausse au niveau mondial, pas seulement en Europe, avec 2 créations de filiales. La création d'une filiale Quartis en Irlande et l'implantation prévue avant fin 2014 d'une filiale à Singapour pour venir mieux exploiter l'environnement asiatique, le continent asiatique d'un point de vue financier. Deuxième objectif important, c'est un recrutement supérieur à ce que nous pouvons faire d'habitude, avec une grosse dizaine de collaborateurs que nous souhaitons recruter dans le domaine de la recherche et du développement, qui sont notre pierre angulaire d'innovation. Le troisième point est de poursuivre notre développement sur les produits, avec de nouvelles stratégies sur de nouveaux produits pour venir compenser cette structure de marché de basse volatilité et de peu de volume. Et quatrième point important, c'est de continuer à essayer de développer la gestion pour compte de tiers, qui nous semble un élément de revenu complémentaire. Pourtant, c'est une activité qui a beaucoup souffert en 2013. Vous croyez donc qu'elle a encore du potentiel? Oui, tout à fait. L'activité a effectivement un petit peu souffert en 2013 puisque le chiffre d'affaires est en baisse de près de 20%. Néanmoins, nous pensons pouvoir retrouver assez rapidement des encours sous gestion d'ordre de 400 millions d'euros et bénéficier avec ces encours sous gestion de résultats complémentaires. Pour conclure, juste un petit mot sur le dividende. Vous avez déjà effectué une distribution exceptionnelle en décembre dernier. Est-ce que vous allez à nouveau distribuer? Alors, le conseil d'administration a décidé de proposer un dividende de 20 centimes d'euros à l'Assemblée générale. Et donc, oui, nous continuons à distribuer, ce qui va faire que le rendement global sur la distribution de l'exercice 2013 sera autour de 8,5% pour les actionnaires, ce qui est un beau rendement. Dominique, merci. Merci Isa. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.